C'est la meilleure question à poser à nos précepteurs du message, puisque nous constatons plusieurs divergences dans le monde du message, qui est devenu une très grande distraction pour le peuple de Dieu. Et par manque d'enseignement, beaucoup de filles et fils de Dieu, ils sont adhérés sans les savoir dans des organisations faites par le maître des hommes. Or, la Bible nous interdit de ne pas les faire, puisque Dieu n'habite pas dans les organisations faites par le maître des hommes. Faites par le maître des hommes, selon Actes 48, selon la parole, le message prêché par le prophète Branham est exactement comme celui de Paul. Et si nous entrons dans la Bible, nous voyons que l'apôtre Paul a placé les premiers fondements conformément à 1 Corinthiens 3,10. Il dit, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé les fondements comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Cela veut dire que tout celui qui prêche l'évangile de Christ doit faire très attention, car le premier fondement a été déjà bien placé par l'apôtre Paul. Et Branham n'a pas prêché un message à contredisant celui de Paul, car le message de Paul était ainsi dit le Seigneur pour tous les âges restants après lui. Mais le prophète affirme plutôt qu'il a prêché seulement comme l'apôtre Paul. De petites remarques sur lesquelles est basée notre préoccupation. Selon les messages prêchés par le prophète Branham, l'organisation n'a jamais été le plan de Dieu et ne sera jamais le plan de Dieu. Dieu du Saint-Esprit, au canal du prophète William Marion Branham, lui la bouche autorisée pour ses tâches de l'audition. Nous remarquons que si un leader d'un âge donné quitte la scène, les fidèles restants s'organisent toujours. Je cite, dans l'âge de l'église des Sardes, lorsque Luther quitta la scène, les luthériens organisa et Dieu les quitta immédiatement. Dans l'âge de l'église de Philadelphie, lorsque Wesley quitta la scène, les Wesleyens s'organisa et Dieu les quitta immédiatement. Et quand le temps des pentecôtistes arriva, au lieu qu'ils continuent avec Dieu, ils ont voulu l'organiser par leurs croyances et leurs imaginations. Dieu les quitta immédiatement. Et Branham combattait les systèmes ecclésiastiques et des églises. Il combattait des organisations faites par le maître des hommes. Il a prêché un message de la liberté, montrant aux gens que l'organisation n'a jamais été dans les plans de Dieu, que les gens quittent leurs croyances, qui n'est pas fondée dans les Écritures, mais qui s'attache à Christ, lui qui est la parole, la lumière au temps du soir. Or, dans chaque organisation, Dieu quittait l'Église, au cas où celle-ci quitte la parole pour aller chercher quelqu'un d'autre pour continuer avec le travail. Et quand les luthériens s'organisa, Dieu alla chercher un Wesley. Et quand les Wesleyens s'organisa, Dieu les laissa pour aller chercher les pentecôtistes. Et quand celui-ci s'organisa, Dieu les quitta pour aller former une épouse qui sera sa tâche, ni rite, ni rien de semblable avec le prophète William Marion Branham. Et nous constatons que les mêmes choses que le prophète a combattues de son vivant, les croyants du message sont dedans sans les savoir. Première remarque, le prophète Branham nous a montré qu'il ne faut pas être lié en une église, mais plutôt nous devons nous approcher à Christ, la parole. Mais qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Les pasteurs ne veulent plus amener les gens en Christ. Les pasteurs prêchent l'évangile pour amener les gens à s'adhérer dans leur communauté, mais ils ne veulent pas les amener en Christ. C'est l'une des choses que le prophète combattait. Deuxième remarque, le prophète Branham nous a montré que l'Église est souveraine. Elle ne peut pas avoir quelqu'un au-dessus d'elle pour donner les ordres en lui en dehors de ce que Christ donne. Mais aujourd'hui, nous commençons à voir des surveillances générales dans les églises du message. Si tu n'es pas d'accord avec les surveillances générales, tu es excommunié. Tu ne peux pas être soutenu bien que tu prêches la parole. Là, les églises du message tombent dans les dénominations sans qu'ils les sachent. Troisième remarque, le prophète Branham nous enseignait que l'ordination n'est pas le fait de donner les ministères aux prédicateurs, mais plutôt c'est la reconnaissance que la science manifeste envers les mystères ou les dons que le frère a reçus
de la part du Seigneur, lui le maître de tous. Mais aujourd'hui, les pasteurs en ont fait une doctrine qu'avant de prêcher la parole, il faut premièrement être envoyé par un ancien. Où est-ce que vous avez tiré ça, mes précieux frères? Or, moi je vois dans la Bible que Jérémie était consacré de le ventre de sa mère et établi prophète dans les seins de sa mère par Dieu lui-même. Et je vois aussi que le prophète dit, il faut que Dieu lui-même impose la main à un ministre qui est appelé à servir Dieu. Et les précieux dans les messages ont remplacé la main de Dieu par celui d'un évêque. Quatrième remarque, le prophète Branham nous a enseigné que le brebis est libre de choisir son propre berger. S'il ne se sent pas bien nourri dans une église quelconque, il a le droit de prier Dieu pour avoir un bon berger où il se sentira bien nourri. Mais nos précieux pasteurs ne veulent pas qu'une brebis puisse choisir un autre berger en dehors de lui. En dehors de lui. Mais on dirait que c'est lui qui est le responsable de tous ces brebis. Or, le responsable de tous les brebis, c'est Christ. Cinquième remarque. Aujourd'hui, pour être béni, il faut être derrière quelqu'un de grand renommé et accepter d'être manipulé, accepter qu'il prenne les décisions sur vous comme étant votre chef. Sans cela, ton église ne sera pas bénie. Sans cela, tu ne seras pas prospère. Et nous voyons plusieurs ministres qui prétendent être désappelés, accepter d'abandonner leur position à cause du soutien matériel ou financier auprès d'un homme qui se proclame être un envoyé de Dieu, mais il veut que tout le monde voit comme lui. Au cas contraire, tu ne seras pas soutenu par lui. C'est dommage. Mes très chers prédicateurs, qui sont encore dans les faibles commencements, écoutez-moi, c'est faux et archi-faux. Qui ont enrichi les pasteurs Baroud Fassongo, qui ont enrichi les pasteurs Dioka Samouloudja, qui ont enrichi Branham lui-même. Répondez-moi si vous avez de l'intelligence. C'est la cupidité qui vous fait agir ainsi, au lieu de servir Dieu, mais vous servez votre ventre. Vous n'avez même pas les soucis des âmes et vous avez fait de l'église votre business. Qui vous a dit que si vous commencez une œuvre, vous serez directement dans la félicité. Tout doit naître. Et avant qu'il ait une naissance, il y a toujours des douleurs, mais vous voulez fuir cela pour aller devenir esclave d'un humain qui peut périr d'un moment à un autre si Dieu décide. C'est le message qui enrichit. Si vous le prêchez dans son intégrité, vous allez récolter ses fruits. Le problème est que vous n'avez pas de ministère, c'est pourquoi vous acceptez à être dominé par un homme pendant que le message nous a libérés. Tout ça, ce sont des dénominations faites par le maître d'homme et Dieu n'est pas dedans. Et le prophète dit, quand un leader quitte la scène, ces hommes s'organisent. Et une fois que vous vous organisez, Dieu doit vous quitter. Mais quant à ces messages, les hommes s'organiseront, mais le message restera intact. Dieu quittera simplement la personne qui veut organiser les messages, mais il va continuer avec celui qui garde la parole telle qu'elle a été donnée. Que le Seigneur vous bénisse. C'est purement la vérité. C'est purement la vérité. Dans le message, ne peut pas être organisé. Bon, comme l'étape presque à Souka.